Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils pour progresser en course à pied. Let's go! Alors le conseil numéro 1, ce sera de courir lentement. Vous allez me dire quoi? Courir lentement pour courir plus vite? C'est bizarre non? Oui, mais je vais m'expliquer. Je pense que c'est important de courir lentement afin de développer ce qu'on appelle votre endurance de base, l'endurance fondamentale. C'est-à-dire un rythme vraiment lent, un rythme auquel vous allez pouvoir récupérer par exemple le lendemain des grosses séances. Je pense que c'est vraiment important de courir lentement et de bien récupérer parce que je vois beaucoup de gens qui sortent de chez eux et qui vont courir par exemple pendant 20 minutes à fond alors que je pense que ce serait bien plus bénéfique pour eux d'aller courir par exemple 30 minutes à un rythme facile, vraiment un rythme où vous êtes relâché, vous pourrez courir tranquillement, vous pouvez discuter avec les personnes à droite, à gauche sans problème. Vous n'êtes pas tout crispé comme ça, vraiment relâché, tranquille, détendu. Et courir lentement, ça va surtout aider votre corps à se régénérer et réduire fortement votre risque de blessure. Donc c'est vraiment très important. Si on prend par exemple une fréquence cardiaque maximale de 200 battements par minute, vous devriez être à environ à 130-140 battements par minute pour être dans la bonne zone, on va dire. Après le mieux ce serait d'aller faire un test chez un spécialiste qui lui vous dira exactement ce qui est adapté pour votre personne et que vous soyez dans la bonne zone. Conseil numéro 2, ce sera d'être patient. Je vois beaucoup de gens qui veulent tout de suite, que ce soit dans le sport ou de manière générale dans la vie. Et je pense qu'il est important de se montrer patient avant de voir les résultats arriver. Surtout que ça peut énormément varier d'une personne à une autre. Il y en a pour qui ils vont prendre 3 mois, d'autres 6 mois et d'autres encore plus. Mais de toute façon, vous allez progresser. Il faut également être patient lorsqu'on court. Par exemple, si vous faites une sortie longue de 15-20 km, après 10 km, on veut qu'une seule chose, c'est que ce soit terminé. Et vous devez rester concentré et faire preuve de patience. Parce que c'est ce genre d'entraînement qui vont vous faire progresser. Il est aussi important de se montrer patient quand vous êtes blessé. On a souvent tendance à faire l'erreur à vouloir revenir trop rapidement, mais vous devez prendre le temps, vraiment, pas se précipiter. Vous avez meilleur temps de prendre quelques jours de repos en plus afin d'être à 100% lors de votre reprise. Et surtout lorsque vous reprenez progressivement et lentement. Vraiment faites preuve de patience, c'est vraiment très important. Conseil numéro 3, c'est d'augmenter votre volume d'entraînement hebdomadaire. Je pense que l'une des clés pour progresser sera d'augmenter votre volume d'entraînement. L'idéal, c'est de suivre la règle des 10%. Il y a beaucoup de coureurs qui passent de 40 km par semaine à 80 km par semaine, mais ça peut facilement entraîner des blessures parce que la différence est trop grande. Ils ont doublé leur volume d'entraînement et ça, c'est vraiment la pire chose pour les blessures. Vous avez meilleur temps d'augmenter 10% par semaine. Par exemple, si vous courez 50 km par semaine, vous allez augmenter de 5 km par semaine, mais pas plus. Vraiment, allez-y progressivement, prenez le temps. Par exemple, vous pouvez simplement rallonger la durée de votre entraînement ou alors rajouter un entraînement plus dans votre semaine. Par exemple, si vous entraînez 3 fois, vous allez pouvoir rajouter un petit footing de 5 km, vraiment ultra light, à une allure facile, à une allure à laquelle vous allez vous régénérer, vous allez récupérer. Conseil numéro 4, c'est de varier vos entraînements. Vous devez varier votre entraînement pour bien progresser car il existe justement plusieurs groupes à travailler en course à pied. Il y a beaucoup de gens qui sortent et qui vont courir, qui font toujours le même tour, au même rythme, mais ça va pas beaucoup vous aider dans votre progression. Je pense que c'est important de sortir de votre zone de confort pour stimuler votre corps. Par exemple, les entraînements de récupération, ils vont aider votre corps à se régénérer, à éliminer les déchets produits par vos muscles. Les sorties longues, par exemple, elles vont développer votre endurance musculaire ainsi que votre endurance cardiovasculaire qui sont vraiment très importants. Tandis que les séances VMA vous aideront à développer votre vitesse et vous permettront de courir plus vite au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience. Conseil numéro 5, ça va être de bien vous échauffer avant les séances. Il est primordial de bien s'échauffer avant l'entraînement afin que votre corps et vos muscles soient prêts à assumer les chocs, que vous ayez une meilleure foulée, qu'elle soit plus économique et avec une meilleure amplitude dans vos mouvements. Ça va également augmenter votre rythme cardiaque afin de vous préparer à l'effort. L'idéal, ce serait de faire un petit footing de 15-20 minutes, suivi de quelques gammes, par exemple des montées de genoux, des talons-fesses. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo où je vous montre mon échauffement personnel. Comme ça, vous verrez bien quels sont les exercices à faire pour être bien chaud et prêt pour votre séance. Une fois que vous avez fini votre échauffement, que vous avez fait vos gammes, je vous conseille de faire généralement, on va dire 5 à 6 allonges, c'est-à-dire des petites accélérations sur 80-100 mètres, vraiment relâchées, un peu plus rapide, vraiment pour être prêt et démarrer votre séance de la meilleure des manières. Conseil numéro 6, ce sera le renforcement physique et la PPG. Le renforcement physique, c'est une partie à part de la course à pied, mais c'est très important. Ça vous aide à mieux courir, entre guillemets, et surtout, ça vous prévient des blessures. Il y a beaucoup de coureurs qui négligent cette partie, ou alors ils travaillent les abdos pour avoir des belles tablettes de chocolat à l'été, mais c'est pas ça le plus important. Vraiment, le plus important, c'est de travailler les groupes musculaires propres à la course à pied. Par exemple, les ischio-jambiers, les fessiers,
fessiers, le bas du dos, les obliques, vraiment, c'est les groupes musculaires les plus importants en course à pied. D'ailleurs, je vous réserve une petite vidéo tout prochainement pour les exercices à faire en course à pied, de renforcement et de PPG. Conseil numéro 7, c'est la récupération. Il est très important de bien récupérer après vos entraînements. J'ai presque envie de dire que c'est le point le plus important. Il est très souvent négligé. Généralement, c'est toutes les choses qu'on n'aime pas trop faire, on va dire. Les 30 minutes qui suivent votre entraînement sont vraiment les plus importantes. Il faut bien vous réhydrater, buvez de l'eau, prenez par exemple un shaker de protéines ou alors mangez une banane. C'est vraiment idéal pour refaire le plein d'énergie, combler la perte de minéraux comme par exemple le magnésium. C'est vraiment très important. Et ensuite, dans l'heure qui suit, essayez de manger un vrai repas. Par exemple, moi, personnellement, j'aime bien manger des pâtes avec poulet et brocoli. Je trouve que ça me ressource bien. Vous avez des glucides, des protéines, un légume. C'est vraiment le top pour bien récupérer après vos entraînements. Vous pouvez également, par exemple, prendre un bain chaud avec des huiles essentielles afin de détendre vos muscles. Et quelques heures plus tard, c'est vraiment très important de bien s'étirer, de se masser, par exemple, avec le rouleau de massage ou encore le pistolet de massage. Et pour terminer, je pense que l'une des clés aussi de la récupération, c'est le sommeil, de dormir au minimum 8 heures. C'est vraiment très important. Vous pouvez même faire, par exemple, si vous entraînez le week-end, vous pouvez faire une petite sieste après votre entraînement pour bien récupérer. Vraiment, le sommeil, c'est très important. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces petites choses qui vont vous faire progresser, qui vont diminuer votre risque de blessure. Donc faites très attention à l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. C'est vraiment les 3 choses les plus importantes pour récupérer en course à pied. Conseil numéro 8, c'est renforcer votre mental. Avoir un mental d'acier, ça va être l'une des clés de votre réussite en course à pied et surtout dans la vie de manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner à la première difficulté ou lorsqu'ils seront fatigués. Mais c'est normal d'avoir des jours où on se sent moins bien, des jours où on a moins envie parce qu'il fait mauvais temps, parce qu'on est fatigué. Mais c'est justement dans ces moments-là que la discipline, elle va entrer en jeu. Il faudra vraiment suivre le plan d'entraînement de votre coach et surtout faire confiance au processus qu'on appelle. Donc le processus, c'est vraiment tout l'itinéraire, on va dire, tout le chemin qui vous mènera vers votre objectif, vers votre meilleur résultat. C'est ça le plus important. Conseil numéro 9, ça va être ayez un objectif. Vous devez absolument vous fixer un objectif. C'est ce qui va vous permettre de rester motivé, même lorsque vous avez des mauvais jours, parce que vous aurez un but précis à atteindre. C'est vraiment important de fixer précisément votre but et en combien de temps vous souhaitez l'atteindre. Je vais vous donner un exemple. Vous allez par exemple écrire sur une feuille de papier « Je veux courir un 10 km » en 45 minutes d'ici 3 mois. Comme ça, vous aurez votre objectif qui sera clair, net et précis. Vous aurez le temps que vous souhaitez et surtout dans quelle durée vous souhaitez l'atteindre. Vous pouvez par exemple l'écrire sur une feuille de papier et la mettre sur votre bureau. Comme ça, vous pourrez la relire chaque jour et vous allez vous persuader de votre réussite. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour finir, un 10e et dernier conseil qui pour moi est le plus important, c'est d'avoir un plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, ça va être un peu comme une feuille de route qui va vous mener tout droit vers votre objectif. Vous devez obligatoirement en avoir un pour réussir. Ça va vraiment vous aider à progresser, à réduire grandement votre risque de blessure et surtout avoir votre pic de forme le jour J, le jour de votre compétition. Bonne nouvelle pour vous, notre équipe propose des plans d'entraînement 100% personnalisés et adaptés à vos objectifs. On recherche vraiment la proximité avec nos athlètes, alors les places sont vraiment limitées. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet en description. Je vous mets également le lien ici, running.fr. Il n'y a vraiment aucune obligation, mais c'est uniquement pour ceux qui veulent atteindre leur objectif. N'oubliez pas le petit pouce bleu et posez toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. À bientôt la team!